Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo intéressante sur euh, la régression robuste, robust. Alors, c'est quoi l'idée de la régression robuste? C'est que souvent, dans les modèles de régression, vous avez des valeurs aberrantes dans un modèle. Les valeurs aberrantes sont des valeurs qui influencent votre modèle d'une manière ou d'une autre. Donc, soit ils vont influencer bien sûr les résultats, les bêtas, les coefficients, ou bien ils vont influencer le R carré, etc. Donc il y a différentes possibilités pour que des valeurs aberrantes influencent un modèle de régression. C'est très important de savoir que si vous avez des valeurs aberrantes, elles vont nuire à la qualité du modèle. D'abord sur le plan, bien sûr, qualité en termes des coefficients, la validité du R carré, et puis surtout la prédiction, parce que la régression sert surtout à la prédiction. Je vais vous présenter aujourd'hui un package dans R, très facile d'utilisation, vous allez le voir, qui va vous permettre de comparer les résultats d'une régression simple, classique, pas simple, pardon, classique, que vous utilisez souvent, avec les résultats d'une régression robuste. Et ça vous permet de voir est-ce que votre modèle est bon. Alors on va commencer par un premier exemple où il n'y a pas de problème, vous allez le voir. La régression classique, elle fait l'affaire. Mais on va voir avec un deuxième exemple que ce n'est pas le cas. Donc l'objectif pédagogique, bien sûr, c'est de comparer entre les deux et de décider sur les bases, bien sûr, des résultats, le modèle que vous allez choisir par la suite. Alors vous allez voir, bon, je vais installer le fichier que je vais utiliser. Alors c'est un fichier qui se compose de 4 colonnes. Un fichier qui se trouve dans un ouvrage. Si vous avez besoin de la référence, je vais vous la mettre dans la description pour pouvoir faire les mêmes analyses avec moi. C'est un fichier de Andy Field, dans l'ouvrage Andy Field Discovering Statistics. Et donc là, l'idée c'est de prédire les ventes, sales, en fonction de la publicité, advertising, airplay, le nombre de fois que la chanson est diffusée à la radio, et puis l'attractivité du chanteur. Donc, sales, c'est la variable dépendante dans le cas de la régression, x1, x2, x3. Donc, on va bien sûr utiliser, enfin, on va importer ce package, et alors il s'appelle Robust Base. Bien sûr, si vous ne l'avez pas, vous faites Install Packages, sinon, venez ici sur Session, plutôt sur Tools, et faites Install Packages, et vous allez choisir ici Robust Base, et il se trouve ici. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous devez faire au préalable, soit vous écrivez ce script, ou bien vous venez directement sur Tools et vous l'installez. Alors moi je vais faire juste Library parce que je l'ai déjà sur ma plateforme R. Alors l'exemple 1, on va comparer les résultats. Comme j'ai dit, on va d'abord créer un modèle. Alors je vais essayer de faire l'écriture avec vous pour le premier exemple, mais l'exemple 2 j'ai déjà rédigé, comme ça on gagne un peu le temps. Donc modèle 1, alors on va modèle LM, bien sûr on va nommer ce modèle, je vais faire juste LM, et dans le deuxième je vais changer de nom. Et ici bien sûr la fonction classique c'est LM sur R, la fonction de base, la variable dépendante comme vous le voyez ici à droite c'est sales, on va faire tilde qui dépend de quoi? De adverts plus airplay plus attract. Voilà. Et puis, virgule. Et deuxième argument, c'est juste bien sûr la base de données. J'ai nommé ma base de données MyData. Voilà. Super. On va faire juste summary, bien sûr, avec la fonction summary, fonction de base, pour voir est-ce que le modèle il est bon ou pas. Et on va faire, pardon, petite erreur ici. Et on aura ici notre modèle. Alors, première chose, bien sûr, c'est de voir est-ce que la p-value du modèle dans sa globalité, il est bon. On voit bien que elle est significative. Le R carré ajusté, on est à presque 0,66. 66% de la variance a été expliquée par les trois variables. Et puis, vous voyez bien que les trois variables sont significatives grâce aux astérisques à côté. Bien sûr, tout est positif. À chaque fois qu'une variable augmente, notre variable dépendante, les ventes, augmentent. Donc, le modèle, il est bon, a priori. Hein. Donc là, on va passer, bien sûr, à la fonction. Et la fonction, on va d'abord nommer le modèle. Alors, je vais mettre lm rob pour robust. Je vais faire point. Comme ça, j'ai fait dans le premier exemple. Et on va faire ici lm. Alors, la seule différence, c'est qu'il faut rajouter rob. Alors, lm rob pour robust. Et c'est tout. Vous cliquez dessus. Et c'est la même écriture. D'ailleurs, je vais faire du copier-coller. Rien ne change. C'est juste que le calcul est différent. Et là, on va faire entrée. Et la même chose, on va faire summary, bien sûr, avec modèle
avec lm rob que je viens de créer, cet objet que je viens de créer, et on va comparer entre les deux résultats. Première chose à comparer, c'est d'abord de vérifier, pardon, c'est que est-ce que le modèle a convergé. C'est très important, bien sûr, il a convergé ici, c'est-à-dire que la solution a été trouvée. Deuxième chose à voir, c'est bien sûr le modèle dans sa globalité, est-ce que bien sûr il est significatif. On le voit bien ici avec un R carré 66. Alors avant 67, alors avant on est presque à 67, rien n'a changé. On cherche ensuite les valeurs d'abord les variables, est-ce qu'elles sont significatives. Regardez ici les astérisques à côté, et on vérifie même les bêtas, est-ce qu'ils ont vraiment changé. 008, 008, 337, à peu près 337. Vous voyez bien que la différence elle est vraiment légère. Donc ici on voit bien qu'il n'y a pas de valeur aberrante dans le premier modèle, ce qui est bien sûr un élément satisfaisant. Donc je vous conseille souvent, lorsque vous avez de la régression multiple, comme dans ce cas, de faire bien sûr la comparaison avec Robust. Très très important. Maintenant on passe au deuxième exemple, et vous allez voir que dans ce deuxième exemple, on va trouver autre chose. Alors je vais juste appeler un fichier qui se trouve sur mon ordinateur, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un fichier de commerciaux. On a ici les activations qu'a fait chaque commercial avec des clients, activation de compte, en fonction de leur expérience, variable numérique. Gender, c'est le sexe, homme-femme, la performance, l'âge et le salaire. On va prendre juste 3 variables pour, bien sûr, simplifier. Je vous ai déjà noté tout ça ici. Ici, pour le deuxième modèle, voilà, donc on va lancer ce modèle. Et voici donc le summary pour le modèle classique, 2 variables, expérience, performance, qui influence positivement. On le voit bien ici avec les coefficients, un petit étoile à côté, c'est pas grave. Donc 61% de la variance des activations expliquées par principalement ces 2 variables. Maintenant, pour la ligne pour le modèle robuste, la même chose, lmrob comme on a fait tout à l'heure, bien sûr avec les mêmes variables, et on fait summary. Et là, on va comparer, vous allez voir, il y a une différence. Donc d'abord, est-ce que le modèle a convergé? Effectivement. Et puis, le R carré, donc il était à... ici, on est à 61%, à peu près la même chose, pas grande différence. Mais pour les variables, on voit bien que ça a changé. Maintenant, l'expérience n'influence plus le modèle. Donc, il y a des valeurs aberrantes dans ce modèle premier. Mais si vous faites un tout petit peu attention, vous allez voir qu'il n'y a que 25 observations. Donc, en fait, c'est vraiment un modèle, si vous voulez, avec très peu d'observations. Et ça peut arriver souvent qu'avec un modèle avec peu d'observations, que la régression multiple ne fonctionne pas vraiment parfaitement. On voit bien que la performance reste significative, mais que la valeur de probabilité a largement diminué, elle est presque de 0. C'est-à-dire que maintenant, cette variable vraiment influence le plus. Donc, moi, si j'étais à votre place et que si c'est mon modèle, ben bien sûr, je vais utiliser ici la régression robuste. Je vais préférer la régression robuste. Bien sûr, une étape suivante qu'on va faire aujourd'hui, c'est de comprendre quelles sont les valeurs aberrantes. Il y a une analyse des valeurs aberrantes, bien sûr. Vous pouvez le faire de différentes manières, en utilisant les scores Z, en utilisant les graphiques, les histogrammes, ou bien en utilisant des fonctions sur R avec des packages spécifiques pour l'analyse des résidus. Si vous avez besoin bien sûr de ce type de package, vous pouvez me laisser un commentaire, je peux bien sûr vous orienter vers un package spécifique. Voilà, donc voici pour cette vidéo. Si vous avez une question, une suggestion, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous invite à poser des questions également. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne, et je vous remercie pour le visionnage et à la prochaine vidéo.